Si t'as l'impression de t'entraîner dur sans jamais avoir le corps que tu veux, cette vidéo elle va tout changer. Il y a 2 ans, j'étais maigre et absolument pas fier de mon physique. Je me sentais vraiment pas bien dans mon corps et j'en avais marre parce que je m'entraînais, je faisais tout ce qu'il y avait à faire, mais rien ne marchait pour moi. Et je me disais peut-être que j'étais pas digne d'avoir un bon physique. Mais depuis, heureusement, j'ai pris plus de 15 kilos musculaires. J'ai développé ma force, mon endurance, mon explosivité et ma mobilité. Et j'ai aussi aidé plus d'une vingtaine de personnes à faire la même chose. Donc dans cette vidéo, je vais partager tout ce que tu as à savoir sur ma méthode Athletic 360, force, endurance, explosivité, hypertrophie et mobilité. Tout ce que tu as à savoir pour mettre en place dès maintenant et avancer vers tes objectifs. Mais avant de tout expliquer, je vais te partager concrètement ce que ça donne sur un vrai coaché et les résultats que tu peux avoir avec ça. Ensuite, je t'explique ce que c'est réellement d'avoir un physique athlétique et comment intégrer la méthode dans ton organisation de tes séances et comment développer toutes tes qualités physiques. Ensuite, je te parle de la nutrition, du mindset et de la récupération pour vraiment que tu aies une vision globale de tout ce que tu as intégré et pouvoir directement, après cette vidéo, commencer à avoir les résultats que tu veux enfin atteindre. Ok, donc première étape, je te parle de mon coaché et de comment il a pu atteindre cette transformation physique. Donc ça, c'est Kevin, 38 ans. Quand il a démarré, il faisait 83 kilos. Ce qu'il voulait faire, du coup, c'était vraiment reprendre le contrôle de son physique, transformer son corps, améliorer ses performances. Mais le problème, c'est qu'il savait absolument pas comment faire et comment transformer son quotidien pour atteindre ses objectifs sans se frustrer et pouvoir maintenir ses résultats sur le long terme. Kevin, il aurait pu faire la plupart des erreurs que les gens font, donc s'entraîner sans structure, ne pas comprendre réellement comment son corps fonctionne et comment gérer son alimentation sans se frustrer, ne pas gérer correctement son organisation des séances et finir par se blesser et abandonner et même finir par reprendre plus de poids qu'il n'était au départ et donc abandonner. Mais heureusement, il a fait le choix de me contacter et de démarrer directement en sur des bonnes bases pour atteindre ses objectifs les plus rapidement possible. Dès qu'il a démarré, on a posé des bases solides. On a analysé son corps pour comprendre comment il fonctionnait et adapter son programme à 100% à lui et à ses capacités. Ensuite, on a compris comment son corps fonctionnait au niveau alimentaire pour vraiment faire des ajustements simples mais durables. Et aussi, on a mis en place des routines, des habitudes et un suivi pour qu'il reste motivé et engagé dans sa transformation physique. Et résultat, en 16 semaines, Kevin, il a perdu 9 kilos, il a amélioré sa force, son endurance, sa masse musculaire, son explosivité et sa mobilité. Et aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, il est à moins 11 kilos. Il continue et il est parti pour aller chercher encore plus loin. Donc si tu veux les mêmes résultats avec la même méthode, c'est simple, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. On va d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un physique athlétique. Pour moi, la vision d'un physique athlétique, c'est un corps qui n'est pas juste beau, qui est efficace quelle que soit la situation. C'est un corps avec une bonne masse musculaire, un pourcentage de gras faible, de la force, de l'explosivité, de la mobilité, de l'endurance. Vraiment un corps qui est capable de soutenir quelle que soit la situation et de faire tout ce que tu as envie de faire, tout ce qui te passe par la tête. Donc vraiment, d'avoir un corps qui te plaît et aussi d'avoir un corps qui sert réellement à quelque chose. Pour ce physique athlétique, il y a 5 qualités essentielles qu'on va développer ensemble. On a la force, l'endurance, que ce soit cardiovasculaire ou musculaire, l'explosivité, l'hypertrophie et la mobilité. Donc c'est ça la méthode Athletic 360 et dans quelques minutes, je t'explique comment intégrer cette méthode dans tes séances et comment t'organiser dans ta semaine. Le problème de 99% des gens qui échouent, c'est qu'ils se focalisent que sur une seule qualité physique. Soit ils ont de la force et ils sont bêtes comme des bâtons, soit ils ont du cardio et ils ont aucune masse musculaire, et soit ils font du bodybuilding et ils sont essoufflés au bout de 2 étages montés. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment d'être complet et d'être performant partout. Et le secret, c'est de tout combiner intelligemment et on va voir ça maintenant. Ok, donc maintenant, on va rentrer dans le concret. Je vais t'expliquer comment ma méthode fonctionne et comment l'intégrer dans ton quotidien. Donc, prends des notes ou garde cette vidéo à côté de toi pour la revoir quand tu en as besoin. Donc, voilà comment j'organise une semaine type pour travailler les 5 qualités physiques. L'objectif, ça va être d'avoir 2 à 6 entraînements dans la semaine, donc ça convient à tout le monde. Ce qui est important de savoir, c'est d'avoir 2 types de journées différentes. Une, on va chercher à faire un effort max, et une, on va chercher un effort dynamique. Et la structure des séances va être dans l'ordre suivant au niveau du développement des qualités physiques. Donc, on va commencer par le travail d'explosivité, ensuite le travail de mobilité qu'on pourra aussi ajouter dans l'échauffement, ensuite le travail de force, d'hypertrophie, de l'isolation, et à la fin un bloc de conditionnement pour le travail d'endurance et de cardio. Le premier pilier, c'est la force, c'est la base de tout le reste. C'est ta capacité à recruter tes fibres musculaires efficacement. Si tu veux devenir plus massif, plus explosif ou plus endurant, il faut d'abord apprendre à ton système nerveux à recruter correctement toutes tes fibres musculaires. Donc pour développer ta force, tu dois d'abord travailler en zone basse, en termes de répétitions, donc vers du 3 à 6 répétitions, et selon ton niveau, je te conseillerais de démarrer avec du 6 répétitions si tu es débutant, et au fur et à mesure que tu te sens à l'aise et que tu prends de l'expérience, tu te diriger petit à petit vers les 3 répétitions. Ensuite, il va falloir que tu reposes ton système nerveux correctement. Donc entre tes séries, prendre au minimum 2 à 3 minutes de récupération pour laisser ton système nerveux récupérer correctement et pouvoir décharger un maximum de force à la série d'après. Et dernier point aussi pour développer ta force, ça va être de chercher la vitesse d'exécution et pas uniquement la charge pendant tes séries. Ensuite, le deuxième pilier, c'est l'hypertrophie, donc la croissance musculaire. Cette croissance musculaire, elle vient de 2 signaux différents. On a la tension mécanique et le stress métabolique. L'objectif pour cette qualité physique, c'est pas uniquement de se lever lourd, c'est de garder les muscles assez longtemps sous tension pour les forcer à s'adapter. Et le vrai secret pour ça, c'est de combiner les deux mondes, donc des phases avec des charges lourdes pour recruter un maximum de fibres musculaires et des phases de volume pour les faire grossir. Donc là, on a vu la force et l'hypertrophie, qui sont les 2 premiers piliers que je travaille dans la méthode Athletic 360. Et maintenant, on va voir le pilier que tout le monde néglige et qui fait la différence sur le long terme, l'endurance. Donc l'endurance, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste de courir. L'endurance, c'est ta capacité à maintenir un effort physique et nerveux sans t'épuiser. En endurance, il y a 3 zones clés. On a la zone 2, donc située entre 130 et 150 BPM, c'est ce qui va te permettre de développer ton moteur, donc ton cœur,
et de pouvoir récupérer plus vite entre les séances et pendant tes séries. Ensuite, on a la zone 4, celle que j'appelle cardiac power. C'est la zone à haute intensité, celle qui va te permettre de développer ta VO2 max. Et ensuite, on a la zone 5, celle que j'appelle lactate, et c'est celle où on va travailler vraiment l'endurance musculaire et la tolérance à la douleur. Ensuite, on a le quatrième pilier, le pilier de l'explosivité. Ce pilier, il va te permettre de transformer la force que tu auras développée juste avant en réelle puissance. Donc du coup, l'explosivité, on peut dire que c'est la capacité à produire beaucoup de force rapidement. Et pour ça, c'est simple, tu dois t'entraîner à bouger vite et pas juste à soulever lourd. Pour ce travail d'explosivité, généralement, on utilise des outils comme le squat jump, les sprints, le lancer de medicine ball ou le contrast training. Et développer cette qualité athlétique, c'est ce qui va te permettre de rester athlétique et de garder ce côté dynamique et de pouvoir bouger comme tu veux avec ton corps. Ok, maintenant on passe au cinquième et dernier pilier, le pilier que 99,9% des hommes zappent, la mobilité. Et c'est pour ça qu'ils stagnent et se blessent au fur et à mesure qu'ils pratiquent. La mobilité, c'est pas de faire des étirements, c'est pas du tout la même chose. C'est ta capacité à contrôler une amplitude de mouvement sous tension. Donc vraiment, on parle d'un contrôle et d'être fort dans toute ton amplitude de mouvement. Donc quand tu gagnes en mobilité, tu gagnes en force que tu peux réellement exploiter, en coordination et aussi tu récupères mieux. En gros, tu rends ton système nerveux plus efficace. Donc si tu veux progresser sur le long terme, c'est la qualité physique à introduire dès maintenant pour améliorer ta santé, tes articulations et tes performances. Donc on a vu la force, l'hypertrophie, l'explosivité, la mobilité et l'endurance qui sont les 5 piliers de la méthode Athletic 360 et c'est exactement ce que j'implémente semaine après semaine avec mes coachés. Et c'est cette combinaison qui te donne vraiment un corps complet. Mais l'entraînement, c'est que 50% du jeu et l'autre moitié, c'est la nutrition. Et c'est là que la plupart se ratent totalement. Je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, mais si tu manges pas assez, même si tu veux perdre du poids, tu vas absolument jamais avoir les résultats que tu vas avoir. Et 80% des hommes que je vois sous-mangent parce qu'ils veulent perdre du poids, mais le problème c'est qu'ils ne comprennent pas réellement comment fonctionne leur métabolisme. Donc, je vais t'expliquer la base de la nutrition athlétique et la compréhension de ton métabolisme pour que tu arrêtes de faire ces erreurs. C'est simple, mange assez de calories pour construire, mange assez de protéines pour réparer et mange assez de glucides pour performer. Et ouais, même le glucide c'est important parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir du carburant et de performer pendant tes séances. Donc si tu veux performer, juste s'il te plaît, ne coupe pas des glucides. Pour ton alimentation, les priorités elles sont simples. Déjà, en 1, tu vas atteindre l'objectif de calories que tu t'étais fixé. Si tu veux, tu peux le calculer avec un site très simple à utiliser, je te mets le lien directement dans la description. Ensuite, pour les protéines, essaye de viser 2 grammes par kilo de poids de corps, et avec cette base, ce sera très bien. Ensuite, en 3, essaye de respecter le timing de tes repas, donc autour de tes séances. Avant la séance riche en glucides pour performer, et après la séance riche en protéines et en glucides pour récupérer. Simple. Et enfin, une fois que ces 3 piliers sont mis en place, tu peux penser à te supplémenter une fois que tout le reste est cohérent et correct. Voilà à quoi ressemble une journée type pour moi niveau alimentation et que tu peux aussi reprendre pour toi. C'est simple, je commence la journée avec un petit déjeuner riche en protéines. Ensuite, un petit repas, une petite collation pré-séance riche en glucides lents pour pouvoir avoir assez d'énergie pendant la séance et performer comme je veux. Après la séance, un petit repas complet bien riche en protéines, en glucides et en lipides pour récupérer correctement de la séance et apporter les nutriments à mon corps pour qu'il récupère correctement sans forcément se presser et aller manger dans les 60 minutes après la séance. Aucun intérêt, franchement, tu peux manger 2-3 heures après, il n'y a aucun souci avec ça. Et le dernier repas de la journée, un bon repas bien gourmand mais quand même équilibré et qui te permet de rester dans ses objectifs. L'idée, c'est de maintenir cette alimentation, quelque chose de simple, quelque chose que tu aimes, parce que c'est quand même le plus important pour ne pas te frustrer et pouvoir maintenir tes résultats sur le long terme. Donc, aime ce que tu manges, maintiens-le pendant assez longtemps pour que tu aies de bons résultats, et bien sûr, que tu sois cohérent avec tes objectifs et les résultats que tu veux atteindre. Maintenant, tu peux avoir le meilleur programme et la meilleure alimentation du monde. Si tu récupères pas, tu ne vas jamais avoir les résultats que tu vas avoir. Parce que c'est quand tu récupères que ton corps se reconstruit et s'améliore. C'est simple. Il y a 3 choses, 3 non négociables que tu dois toujours avoir pour avoir une bonne récupération. Déjà, le plus important, c'est le sommeil. Essaye de viser 7 à 8 heures de sommeil dans de bonnes conditions, dans le noir, sans écran avant, même si c'est compliqué. C'est vraiment le plus important. C'est si tu as un bon sommeil, c'est comme si tu étais dopé naturellement. Ensuite, on a la gestion et l'adaptation de ton programme d'entraînement. Donc, environ toutes les 6 à 8 semaines, essayer d'avoir une semaine un peu moins chargée nerveusement pour laisser ton corps le temps de récupérer pour que tu repartes directement à pleine puissance la semaine d'après. Et la troisième chose non négociable, c'est la mobilité, parce que c'est ce qui va te permettre de garder une bonne amplitude de mouvement et de réduire les douleurs articulaires, donc de te sentir mieux au quotidien. Maintenant, petit récap, on a vu tout ce qu'on avait à savoir par rapport à l'entraînement, à la nutrition et à la récupération. Mais il reste une seule chose qui va faire la différence entre les personnes qui abandonnent au bout de 2 mois, voire même certaines personnes qui abandonnent au bout de 2 semaines, c'est le mindset. Je vais te dire un truc que personne ne veut entendre, c'est que tu n'as pas de problème de discipline, tu as un problème de système. Personne n'est discipliné sans structure. La motivation, c'est bien, c'est ce qui te permet de te démarrer, tu es motivé pendant les 2 premières semaines, mais ce qui dure, c'est d'avoir un système en place pour t'empêcher d'abandonner. Et ouais, les hommes qui transforment leur physique, c'est pas les plus motivés, c'est ceux qui ont une structure, un cadre, un plan clair qui les tient, même quand ils n'ont pas envie de faire les efforts. Et l'autre ingrédient ultra important, c'est la patience, parce que de nos jours, on est dans un monde où on veut tout de suite, mais les vraies personnes qui obtiennent un physique athlétique, c'est ceux qui sont patients, qui font les efforts sur le long terme, parce qu'un physique athlétique, ça se construit en années et pas en quelques semaines. Dis-toi une chose qui est simple, c'est que dans tous les cas, le temps va passer. Donc soit dans un an, tu as transformé ton physique
en faisant les efforts, soit tu es dans la même situation, voire même encore pire. Maintenant qu'on s'est dit ça, tu as dû comprendre que pour obtenir un physique athlétique, tu allais devoir développer les 5 qualités physiques dont je t'ai parlé. Que la méthode Athlétique 360, c'est ce qui te permettait de tout combiner, que tu devais voir la nutrition comme ce qui allait te permettre d'avoir de l'énergie et de performer dans tes séances, donc de t'améliorer, que tu devais voir la récupération comme là où la magie opère et que c'est là où tu vas réellement progresser, et que ce qui fait la différence entre ceux qui abandonnent et ceux qui réussissent la transformation physique, c'est le mindset. Donc avec tout ça, normalement, tu as absolument tout ce qu'il te faut pour démarrer et avancer vers tes objectifs. Maintenant, tu as deux options. Option 1, tu prends tout ce que tu dis dans cette vidéo et tu l'appliques, tu le mets en place. Respect, ça peut marcher et tu peux avoir des résultats. Option 2, tu ne te sens pas de le faire tout seul, tu veux que je t'accompagne, tu veux qu'on travaille ensemble sur ton entraînement, ta nutrition, que je te suive semaine après semaine pour que tu évolues et que tu mettes ces choses en place réellement. Si c'est toi, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, répondre aux questions, dire là où t'en es, tes objectifs. Et si je pense que je peux t'aider, on en parlera ensemble. Encore une fois, le lien il est juste en dessous. Ça prend 2 minutes à répondre. Et si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, merci à toi. Et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un message directement sur Instagram, je réponds personnellement. Et merci d'avoir regardé. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à la prochaine.